Coucou, j'espère que vous allez bien. Pas la peine de vous expliquer le thème de cette vidéo. Je suis hyper contente, après 10 ans, j'ai enfin ma tenue officielle de chez Poudlard. En vrai, j'ai toujours cru que Gryffondor, c'était les meilleurs. J'ai même acheté et porté l'écharpe tout l'hiver 2018 et l'hiver 2019. Quoi? Bah non, mais en fait, il n'y a pas d'âge pour Harry Potter. J'ai commencé à lire et à voir les films il y a 20 ans. J'étais au collège et aujourd'hui, j'apprécie encore cet univers. Ne parlons pas, s'il vous plaît, de la polémique sur J.K. Rowling, je m'en moque, désolée. Non pas que je partage ses convictions, très loin de là. Mais si on commence en fait à tout jeter parce qu'un tel a dit une bêtise, alors faut juste plus rien garder, plus rien lire, plus rien écouter, plus parler. Enfin. Donc je disais, j'ai grandi, enfin j'ai continué mon adulthood avec Harry Potter et j'aime la magie, enfin tout ça quoi. Je trouve ça triste moi d'entendre des gens dire que la magie ça n'existe pas, que des trucs comme Disney c'est juste une pompe à fric, une machine à fric. Ouais ok, mais même si dans les faits ça l'est, le monde et le bordel qu'on vit, c'est déjà assez morose et assez pesant au quotidien pour avoir des visions lourdes, fermées et vénères contre tout ce qui peut apporter quelque chose de positif, quelque chose qui fait sourire un enfant ou un adulte. Donc, je sais pas, faut juste regarder partout autour de vous, il y a de la magie, il y en a partout, faut juste ouvrir ses yeux d'enfant. Combien de fois on me dit, moi, Christelle, arrête de croire que la vie c'est comme ça, c'est tout rose, c'est les bisounours. Bah non, mais justement, quand on sait que c'est pas comme ça, je pense que c'est mieux de voir les choses avec un petit peu plus de douceur. Donc, laissez-moi tranquille avec mes trucs à la Peter Pan, je suis très bien comme ça, j'assume, c'est parfait. Je me suis un peu éloignée du sujet. Alors, pour l'anecdote, un jour, je sors du travail, c'est tard le soir, je prends le métro à la Défense et sur le quai, il y a un mec. Et là, il se passe une petite séquence un peu improbable. Hey, Gryffondor! Hey, connaisseur! Ouais. Du coup, t'es Gryffondor alors? C'est quoi ton patronus? Je sais pas. Comment. Enfin. Quoi? Non, mais faut trop que tu fasses le test. Va sur Pottermore, tu verras, c'est hyper bien fait. Tu parles anglais? Ouais. T'es fan? Moi, grave. Tu sais quoi? J'ai fait le test. Devine, je suis quoi? Ouais, tu me connais pas. Je suis Poussoufle, la classe. Attends, leur dortoir, il est près de la cuisine. La vie. Mais lis la description, tu verras, je suis sûre que ça va te parler. Je fais le test, hein. Ouais, carrément, je vais le faire. Bref, on a parlé pendant le court trajet de métro, c'était sympa, hein, mais le doute s'était installé en moi. À tout jamais. Enfin, il fallait que je vérifie, il fallait que je sache à quelle maison de Poudlard j'appartenais. Mec, si 2 ans après tu tombes sur cette vidéo, sache que j'ai jamais oublié la conversation et que ça a bouleversé ma vie. Et surtout, surtout, je me suis rendu compte que j'ai acheté la mauvaise écharpe. Le soir même, j'arrive chez moi, je vais sur Pottermore. Ouais, ça va, je sais. Les vrais fans connaissaient déjà ce site depuis 800 ans, mais faut pas abuser, hein, j'étais pas fan à ce point. J'aimais les livres et les films, quoi. J'entends d'ici les Potter lovers penser bien fort comment tu peux aimer les films si tu as lu les livres. Ça n'a rien à voir. J'ai aimé, c'est tout. C'est des films de Chris Columbus. Moi, j'aime Chris Columbus. J'aime la musique de John Williams. J'aime la magie, ça me transporte, ça me suffit. Donc, j'ai fait le test. Devinez quoi? Je suis pas du tout Gryffondor. Mais en même temps, j'aurais dû savoir depuis le début. Rien que pour la forêt interdite, pour Aragog, les milliers d'araignées. Enfin, sérieux, il y a que des Gryffondors pour oser y aller. Je sais pas, la dernière fois, il y avait une araignée qui était chez moi. Je suis montée sur la table, j'ai attendu ma mère pendant 2 heures. J'étais en crise de nerfs et j'ai pas arrêté de la harceler pour savoir quand est-ce qu'elle rentrait. Voilà. C'est pas Gryffondor, ça. Le truc des échecs et tout, y a pas de souci, hein, ça j'aurais kiffé le faire. Mais les araignées, non. Enfin, jamais. Jamais. Bon, depuis j'ai complètement oublié en fait ce site, enfin ce test sur le site Pottermore, mais je crois que c'est J.K. Rowling qui a créé ce test, donc c'est quand même elle qui a écrit les livres, l'histoire, qui a créé les personnages, les maisons, donc c'est la mieux placée pour remplacer le chapeau. Au fait, j'ai fait l'autre test dont le mec m'a parlé et mon patronus, c'est la loutre. Bref, et là dernièrement, j'ai reçu ça, ma tenue. C'est pas la version Wish, hein, celle qui n'a rien à voir, c'est la vraie, le produit officiel quoi, pour les tarés, c'est celui qu'on sort dans la boîte. La belle boîte. En fait, j'ai toujours trouvé ça trop cher, ça me saoule, et boum, une vente privée. Allez, on n'est jamais trouvé pour ça, prenez mon argent. En fait, d'ailleurs, je ne sais même pas à quelle occasion je la porterai. Je pense que cette vidéo, c'est peut-être la seule occasion de ma vie où je pourrais la porter, mais c'est pas grave. Bon, il y a la cravate comme ça, mais en vrai, il faut mettre une chemise, le pull, enfin, j'ai tout ça, hein, mais là, flemme. C'est pas mal comme ça, c'est pas mal. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'âge pour ça, on juge pas. Donc, j'ai parlé j'ai parlé de ma tenue à une amie, et je sais plus dans quel contexte, et l'échange, il est parti en sympa. Et dans la foulée, j'en parle à une autre amie qui me demande mais pourquoi serre d'aigle? Parce que j'ai fait le test. Je vous montre la conversation. Et je crois par flemme d'aller sur Pottermore parce qu'il fallait créer un compte, etc. Je voulais pas perdre son attention. Je la tenais, elle était là, donc il fallait que je lui file un lien tout de suite pour qu'elle le fasse de suite. Donc rapidement, je suis allée sur Google et là je trouve la blinde de tests. Du coup, suite à ces conversations, je me suis dit que ce serait aussi une bonne idée de refaire ces tests quelques années après pour voir si ça n'a pas changé, si ça a évolué en tout cas pour mon résultat, et aussi vous si vous avez envie de les faire, soit vous avez la même réponse que moi, soit pas du tout et vous les refaites. Je mettrai les liens dans la description de cette vidéo parce que c'est très important de savoir à quelle maison de Poudlard vous appartenez. Ouais, c'est une information capitale qui se met sur un CV, à part quand t'es Serpentard. Quoique ça peut intéresser les skills de Serpentard. Peut-être les carriéristes c'est des Serpentards alors je pense. Vous avez tous un jour rêvé d'intégrer Poudlard et de côtoyer Harry Potter et surtout Hermione Granger. Aujourd'hui, Hightech se transforme en chapeau magique et vous propose d'intégrer la célèbre école de magie et de savoir quelle maison vous correspond le plus. Il manque une virgule dans cette phrase. C'est parti. Question 1.
L'animal dont tu te sens le plus proche. Une bête bien venimeuse, un oiseau, un félin majestueux ou un petit truc mignon avec des poils partout. Bah, je dirais un félin majestueux parce que ça me fait penser à une araignée, ça me fait penser à une araignée. Et puis l'oiseau, ouais, pourquoi pas. Et le félin, bah, c'est juste beau, quoi. Ok. Ton sport, non, ton sort préféré. Tout ce qui se rapporte à la nourriture, le sort imparable, celui qui fait souffrir, pas cool, la sortie de secours. Ils sont bizarres ces sorts. Bah, je dirais tout ce qui se rapporte à la nourriture. Ouais. Un de tes vœux peut être exaucé. Tu souhaites avoir des vœux illimités, éradiquer les maladies de la planète, la fin des guerres, devenir le plus puissant des sorciers. Alors, la fin des guerres, oui, c'est bien, éradiquer les maladies de la planète, c'est bien, mais si tu as des vœux illimités, tu peux tous faire, tu peux tous les faire. Donc, je ne comprends même pas ceux qui répondraient autre chose que avoir des vœux illimités. Question numéro 4. Ton sorcier préféré. Merlin l'Enchanteur, Gandalf, Samantha de ma sorcière bien-aimée, non. Ou Jafar. Jafar, il est méchant. Merlin l'Enchanteur. Quel métier rêves-tu de faire? Sportif de haut niveau? Non. Professeur des écoles, médecin ou de la politique? Sans hésitation, professeur des écoles. Et d'ailleurs, c'est pas un métier que je rêve de faire puisque je l'ai fait, donc je peux dire que j'ai déjà dans ma vie réalisé un de mes rêves. Trop cool. Question numéro 6. Journée shopping. Tu ramènes quoi? Des bonbons, des livres, un balai ou une baguette? Alors, je ne sais pas pourquoi j'amènerais un balai pendant une journée shopping, une baguette ou des livres pour lire, mais quand tu fais du shopping, t'as pas trop le temps de lire, donc des bonbons. Non mais ouais, des bonbons. À l'école, quel rapport entretiens-tu avec tes camarades? Tu as un ou deux amis dont tu es inséparable. Tu t'entends bien avec tout le monde, tu gagnes toujours l'élection des délégués de classe. Ils ne te parlent que quand ils ont besoin d'aide pour leurs devoirs et ça te va très bien. J'hésite trop parce que à la fois je m'entends bien avec tout le monde, mais je gagne aussi toujours. Non, je vais mettre ça parce que vraiment j'étais. Oui, bah oui, j'étais toujours déléguée de classe, oui, et alors? Une dispute éclate entre ta sœur et tes parents. Tu restes silencieux et une fois la tempête passée, tu la consoles. Tu fais l'arbitre, tu fais front avec elle, au risque d'être puni aussi, sympa. Ou tu te relaxes et tu sors le popcorn pour une fois que ce n'est pas toi qui as des ennuis. Oh, ça se fait pas. Très sympa la dernière proposition. Je vais rester silencieux et une fois passée, je la console. Ou je fais l'arbitre. Non, je fais l'arbitre. Ou je devrais faire ça plutôt. Non, je fais l'arbitre. Ça y est, c'est la fin du monde. Une épidémie fulgurante a transformé presque tout le monde en zombie. Déjà, avant de lire les propositions, je tiens juste à dire que c'est un cauchemar que je fais de manière récurrente depuis que je suis petite. Je ne sais pas pourquoi, mais je fais souvent ce cauchemar où je suis la dernière survivante et que j'essaye de fuir ma famille et mes amis qui essayent de, eux, me contaminer. Enfin, un truc un peu bizarre. Voilà, mais au bout d'un moment, je me transforme en chat. Un chat noir, je sais pas. Donc, tu construis un refuge et réunis de quoi nourrir un régiment pendant des mois. L'humanité survivra. Ouais, ok. Tu te fais mordre bêtement en essayant de sauver un chaton. Non. Tu ouvres le premier stand de tir aux zombies. Trop pas. Selon tes calculs, ils ne survivront pas à l'hiver. Tu te barricades et tu hibernes. Franchement, j'hésite entre hiberner ou me construire un refuge et réunir de quoi nourrir un régiment pendant des mois. Ouais. Non, ouais, je fais ça. L'humanité, elle va survivre. Dernière question. On te propose un rôle de figurant dans le prochain Star Wars. Quelle est ta première réaction? Ça n'arrivera jamais, mais c'est trop cool. Tu arrives sur le lieu du tournage avec un t-shirt Star Trek. Tu passes des mois à répéter tes 3 secondes d'écran. Figurant, mais tu avais auditionné pour le rôle principal. Tu proposes un nouveau design. Non, ça c'est mort. Donc je dirais que je passe des mois à répéter mes 3 secondes d'écran. Grave. Quoi? Tu appartiens à Pouf Souffle, loyauté et patience sont tes forces. Non. Non mais il est faux ce test. Franchement, si j'étais toute seule et pas en train de filmer, j'aurais mis retente ta chance et peut-être que j'aurais revu mes réponses. Mais bon, selon Hightech, je suis Pouf Souffle. Pour quelle maison de Poudlard es-tu faite? C'est parti. Et voilà, un nouveau quiz Harry Potter. Si tu es un habitant de la Terre, tu as forcément entendu parler de Harry Potter. Tu as peut-être même vu les films ou lu le livre. Tu as acheté tous les cadeaux Harry Potter. Tu es peut-être toi-même J.K. Rowling. Mais tu n'as jamais su à quelle maison tu appartenais et ça te torture l'esprit depuis le jour de ta naissance. Mais grave, tu n'as jamais su à quelle maison tu appartenais. Je suis en train de relire la même phrase. On descend d'une ligne. Grâce à ce test certifié par nous-mêmes, tu vas enfin découvrir si tu es un serpentard. Si tu es un serpentard, un Gryffondor, un cerf d'aigle ou un pouf souffle. Et c'est largement mieux que de connaître son animal totem ou quelle princesse Disney es-tu. Question numéro 1. Ta plus grande qualité, c'est ton talent pour le dessin sur crêpe, ta voiture tunée, ah ouais non, tes biceps, tu pousses à la salle, ou tes longs cheveux blonds. Vraiment, aucun. Alors je pousse à la salle, walou. Ma voiture, elle n'est pas tunée, bah alors je dirais mon talent pour le dessin sur crêpe. Quelle est ta boisson préférée? Le thé, l'hydromel, la choucroute ou le gel douche? Le thé. Parce que le gel douche, j'ai déjà goûté, c'est pas terrible. Niveau coupe de cheveux, t'es plutôt fourni.
Gras ou pauvre? Les bâtards. Gras? Ouais. Quand on te dit baguette, tu penses baguette ou baguette? On pourrait croire que je mets ça, les baguettes pour manger, mais non. Quand tu me dis baguette, je pense à ça. Oui, bah oui, c'est le but. Hein. Tu aimes les cornichons? Oui, non, je m'appelle Ralph. Oui. Ton insulte favorite? Sang de bourbe, sale. Va donc manger des limaces, faute en cul. J'hésite. Faute en cul, c'est pas mal. Allez, ça. T'as pris LV2, latin, anglais, allemand, espagnol. Franchement, j'ai pris LV2, bah j'ai pris allemand. Parce que... Attends, c'était ma LV2 ou ma LV3? J'avais anglais, je me rappelle plus. En fait, j'avais anglais, normal, comme tout le monde. La prof d'allemand, elle était venue, je me rappelle, dans notre classe en disant oui, il faut prendre allemand, vous verrez, c'est super cool. En fait, elle est carrément venue recruter les gens pour venir à son cours en disant que si on voulait, c'était la langue de l'avenir, c'est la langue de l'Europe et tout. Mais j'ai jamais réutilisé l'allemand depuis que je suis sortie de l'école. Je ne l'ai jamais réutilisé. Ceux qui avaient pris espagnol, c'était ceux qui faisaient option sport, etc. C'est ceux qui foutaient le bordel. Voilà, c'est hyper stéréotypé ce que je dis, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. En soirée, t'es plutôt classe avec un jabot, Mimi avec une robe, nue, pas invité. Oh non, pas invité. En slip, t-shirt et pelle ou sobre. En soirée, je suis plutôt... Ah ouais, là aussi, franchement, j'hésite entre pas invité et quand je suis invitée, Mimi avec une robe. Mais pas invité, ça fait vraiment... Allez, je suis Mimi avec une robe. Mais en vrai, je suis plutôt pas invitée parce que j'y vais pas et à force de pas y aller, ben, on me propose plus. Ton animal de compagnie, c'est un elfe. Ton frère, il est mort. Il est mort et c'est un nain. Je peux pas mettre ça. Mais la vérité, c'est que j'avais un hamster, mais il est mort. Mais c'est pas vraiment mon animal de compagnie parce que j'ai toujours eu peur de lui, donc je dirais un elfe. Ouais. Tu penses que les roux sont une légende urbaine à brûler super sexy? Oh là là, mais c'est méchant. Super sexy. Ouais, c'est super sexy. Bah voilà, comme prévu, je suis toujours Serre d'Aigle sur le test de Topito. Serre d'Aigle, c'est juste la maison que personne ne connaît, même toi tu connais pas. La seule personne connue de Serre d'Aigle, c'est Phileas Flitwick et c'est super difficile à écrire. Et à dire aussi. Bref, si tu veux faire quelque chose de cool, sèche les cours et va plutôt à Serpentard, là il y a de l'action. Non, j'ai pas envie. Voilà, donc j'ai le test avec Hightech où je suis plutôt maison Poufsouffle, le test avec Topito où je suis Serre d'Aigle. Ceci dit, j'avais trouvé un dernier site qui est mademoiselle.com où il y a un test à quelle maison hybride d'Harry Potter appartiens-tu. Il est possible d'appartenir à un mix de 2 maisons Harry Potter. Voici un test très scientifique, vraiment on insiste, hein, c'est très très sérieux. Pour savoir à quel hybride tu appartiens. Quelle paire tu enfiles pour ta rentrée à Poudlard? Non. Ah ouais, je suis obligée là. Là, je suis obligée comme ça de choisir des chaussures dedans. Alors, franchement, j'ai pas le droit de changer les motifs et tout. Ça. Choisis l'animal, pardon, qui t'accompagnera à Poudlard. Alors, bon, bah, super, c'est facile. C'est que des... Oh bah non, mais j'hésite même pas sur celle-ci. Je prends le chat. Ton sort préféré, c'est Wingardium Leviosa. Donc faire léviter un objet. Lumos Maxima, produire une forte lumière. Expelliarmus, désarmer un adversaire. Ou Alohomora, ouvrir une serrure. Produire une forte lumière, ça peut me servir. Ça peut me servir, ouais. Désarmer un adversaire, c'est pas mal aussi, Expelliarmus. Ouais, non, grave, Expelliarmus, c'est trop cool. Ton cours préféré à Poudlard, c'est le cours de potion, le cours de Quidditch, jamais de la vie, le cours de métamorphose, ouais, le cours de botanique ou le cours de soins aux créatures magiques. Franchement, le cours de potion. Ça doit être cool. Ton prof préféré? Ouais, non, lui, il fait vraiment que des bêtises. À chaque fois, il a la poisse. Lui, je l'aime trop, mais vraiment. Rogue, il est trop trop cool, mais il est quand même méchant parfois. Lui, il fait flipper parce qu'il contrôle rien, donc c'est plutôt elle qui m'a l'air quand même le plus stable. De tous les profs, c'est la plus stable. Alors, mon personnage favori dans Harry Potter, c'est Malfoy, elle, je sais plus comment elle s'appelle, Luna, je sais plus. Franchement, ça fait tellement longtemps. Les jumeaux Weasley, ou lui? Bah lui. C'est quoi son nom déjà? Il meurt à la fin. Si tu pouvais changer la phrase qui active la carte du maraudeur, tu mettrais quoi? Fais péter les infos, baby. On passe en mode furtif. Abracadabra, révèle ce que tu vois. Nul. Aperta, sésamae. Sésame, ouvre-toi, en latin, d'après Google Translate en tout cas. Je jure solennellement que je déteste Rusard. Fais péter les infos, baby. En arrivant aux 3 balais, tu commandes à Madame Rosmerta
un shot de whisky pur feu, un verre de citrouille, de jus de citrouille bien frais ou une pinte de bière au beurre. Une pinte de bière au beurre. Lequel de ces salons te donne furieusement envie de refaire ta déco? Alors, moi je suis pas du tout déco. Ça, ok. Un truc plutôt clair, lumineux. Ou alors cette ambiance-là un peu plus, je sais pas, chaleureuse. Ça c'est pas du tout ça, je ferais des cauchemars tout le temps, je pense, et je n'irai jamais. Ça c'est assez mignon. Ça j'aime bien, c'est mignon. Bah voilà, c'est fini. Alors, vous êtes serre-souffle, serre d'aigle et pouf-souffle. Serre-souffle. On peut aussi dire pouf d'aigle, mais on va pas se mentir, c'est moche. Ta qualité principale, c'est ton honnêteté. Mais oui, et pas dans les sens moi je suis quelqu'un d'entier, donc je ne suis pas sympa. Tu es sincère et c'est ce que les gens aiment chez toi. Pas de faux semblants, pas d'idée derrière la tête, avec toi, what you see is what you get. Faire les choses bien, ça te tient à cœur, donc on pourra souvent te voir bûcher en salle commune ou à la bibliothèque, t'entraînant à murmurer les sorts en vue d'un futur examen. Tu n'es peut-être pas un génie naturel comme Hermione, mais tu sortiras de Poudlard avec les honneurs. Sans oublier de profiter des plaisirs simples de la vie, un jus de citrouille bien frais, c'est parce que j'ai choisi, j'avais pris la bière. Le soleil se reflétant sur l'eau du lac, il n'en faut pas plus pour t'apaiser et te donner le sourire. Ah mais je suis totalement d'accord avec ce qu'il y a écrit, j'aime trop, vous aimez pas vous faire des tests, voir les résultats et vous dire mais ouais grave, ou alors pas du tout. Ben voilà, on peut dire que ce dernier test en fait c'est un mix des deux que j'ai fait précédemment, donc j'étais pouf souffle pour le premier, serre d'aigle pour le deuxième, et le troisième je suis pouf souffle et serre d'aigle. Finalement ça valide. En cherchant les tests, j'ai trouvé un site qui reprend les questions officielles de J.K. Rowling. En français. Pour ceux qui n'ont pas envie de se créer un compte sur Pottermore, je sais même pas si le site existe encore et je crois qu'il est en anglais, je mettrai le lien en description. Moi ici je vais pas le faire parce que je crois qu'il est long, hein, c'est une vingtaine de questions, je l'ai déjà fait donc le refaire ce serait pas spontané. Mais voilà, vous pouvez toujours le faire, en tout cas c'est sympa. Merci d'avoir fait les tests avec moi, j'espère que je suis pas toute seule en serre d'aigle. Comme toujours, merci aux warriors qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous, c'est important, surtout en cette période. Je vous dis à bientôt. Tu vois, si je mets ça comme ça, hop, le truc. Putain, c'est archi cool, je me sens badass là. C'est vraiment trop stylé. C'est bon, je vais faire ma rentrée à Poudlard.